Amandine, en ce moment on nous sort plus de l'eau, hein. Dimanche on était à Ivara, aujourd'hui allez on repart direction La Franquie, entraînement chasse à trous, hein. Allez c'est parti, on a pris les fusils et puis on va voir s'il y a encore 4 sèches qui traînent, d'accord? Ouais. Allez c'est parti. Bah ça va, il y a un peu de tramontane et on va glisser de La Franquie jusqu'à Le Cat. Allez, bonne vidéo les petits. Amandine, on a un chasseur devant nous, je pense qu'on fera pas de poisson. Salut! Ton équipier il est là-bas. J'ai peur moi. T'es avec un masque Décathlon. C'est bien. Allez, on y va Amandine? Non, moi non plus. Ah mais il apprend, c'est normal, c'est logique. Surtout comment il nous regarde. Eh ouais, t'as vu le temps passer? Il est passé devant, il a eu la chance que j'ai pas eu le fusil armé. Toi putain il m'a fait flipper. J'ai tellement eu peur. Celui-là il faisait 80 kilos. Putain il m'a fait flipper. Plusieurs jours qu'il y a des gamins qui le voient et qui le disent. Là, c'est bon. En fait, ils cherchent les calamars. Et ouais. J'ai pas eu le temps d'allumer ma Moi non caméra, plus. c'est Moi dommage. non plus ouais. Mais il est passé devant comme ça, il a croisé à toi, c'est magnifique. J'ai eu trop Il y a peur 80 ouais. kilos et c'est un bon poisson. Ouais. Mais, et là, il voit les calamars commencent à rentrer, ils sont dans les chasses de calamars, ils cherchent. Ok. Quand ils entendent du bruit comme ça, en fait, ils se rapprochent de nous pour voir ce qui se passe. Quoi. Ils sont pas agressifs ni rien, Non. mais c'est impressionnant de voir passer un poisson comme Ouais, ça. ouais. C'est certainement le plus gros poisson que j'ai jamais vu. Bah, surtout qu'il a failli me meurter la palme ouais. Il est devant toi, et j'avais pas le caméra allumé. Moi non plus. C'est vraiment dommage que l'on n'ait pas eu les caméras allumées parce que vous auriez vu ce poisson qui nous est arrivé dessus, c'était absolument incroyable. Et on démarre une session de pêche à trous qui va être difficile, vous allez voir. En fait, on s'entraîne, il fait encore froid, l'eau est encore à 13 degrés. On a vraiment un gros problème cette année de température d'eau, l'eau ne se réchauffe pas et le poisson ne rentre pas en fait. Donc on a beau insister, on a beaucoup de difficultés à trouver du poisson. Les failles sont vides, le poisson est absent. Normalement on devrait être facilement, vous voyez un petit sard là, on devrait facilement être à 2 à 3 degrés de plus actuellement que la température que l'on a. Ce qui n'est pas du tout normal, on devrait se situer dans les alentours de 16 degrés. Et là on est péniblement à 13. Donc vraiment des moments difficiles à gérer parce que beaucoup de tramontane. Alors bien sûr, regardez là, au fond de la faille, je ne sais pas si vous voyez, une grosse langouste. Mais voilà, c'est pas du tout ce qu'on recherche. D'accord. Allez, Amandine redescend pour retourner la voir. Je descends avec elle. On va essayer de se positionner dans un angle un peu plus simple pour pouvoir la visualiser. Alors je déplace le fusil pour pas qu'il nous mette en danger, hein. Et je vais regarder tête en bas. Et voilà, ouais, on voit ses antennes, on voit vraiment la langouste, même si les sédiments sont là. Mais vraiment une belle langouste au fond de ce trou. C'est de moins en moins rare, hein, on en voit de plus en plus. Et je vous rappelle, la réglementation, c'est que sur le 4, les crustacés sont tous interdits. Grosse, hein. Par contre, tu sais qu'à le 4, les crustacés sont totalement interdits. Hein. Complètement, donc interdiction de la ramasser. Perds pas ton fusil, hein, fais attention. Allez, on continue les exercices de pêche à trous. C'est très formateur le 4 parce qu'en fait les trous sont difficiles, ils sont sur des pierres très plates, très proches du sol. Ah, les calamars ont pondu, hein. Il y a plein de grappes d'œufs de calamars partout, hein. C'est pour ça qu'il y a le thon qui tourne. Et donc il faut avoir beaucoup de techniques pour pouvoir voir le poisson. Vous voyez là une belle bleue qui rentre à trous, alors on ne les tirera pas. Mais voilà, c'est ce genre de poisson qu'on est en train de rechercher. On est en train de se préparer pour cet été, hein, pour être le plus performant possible cet été. Et regardez, alors que Amandine regarde dans le trou, la bleue est rentrée. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu? Bah oui, une énorme sèche posée au fond. Et du coup, elle en profite et puis elle est grosse. Hein. Donc vraiment un très beau céphalopode. C'était pas du tout prévu, on n'était pas du tout venu pour ça. Mais ma foi, on va pas la laisser parce que celle-là... Elle est belle et on va se régaler encore une fois en fricassé. Beau céphalopode.
Donc la technique, vous voyez, c'est toujours tête en bas. Hein. On rentre le fusil dans le trou et on observe le trou depuis à l'envers. T'as fait des sèches énormes. Énormes. D'accord. Ok, d'accord. J'ai repéré une mostelle, j'ai posé la pierre dessus. Je sais pas si elle est suffisamment grosse, mais moi ça va t'entraîner, d'accord? Là, pareil, je l'ai trouvée, elle est trop petite. Ok, allez. Si je peux tirer le sable. Ok. Alors vous allez me dire, mais pourquoi à l'envers? Eh bien, tout simplement parce que la distance entre le sommet de votre crâne et vos yeux est beaucoup moins importante que si vous vous placez à plat et que vous levez la tête. Votre torse posé au fond, la distance est beaucoup plus importante jusqu'à vos yeux. Donc c'est pour ça qu'on aborde toujours les pierres à l'envers. Et c'est important vraiment de travailler comme ça. C'est pas facile parce que vous perdez un peu vos repères, mais c'est ultra efficace dans les trous. Il tourne beaucoup. Il tourne beaucoup. Ouais. Mais il te paraît comment? Bah, si devant il te paraît ça, on le laisse. Je sais pas, faudrait le revoir. Elle sort pas, hein. Elle est vraiment difficile. Elle sort pas, hein. Elle sortira pas, elle est vraiment difficile. Allez, on la cherche d'autres, c'est pas grave. Allez, je descends sur une autre pierre et là je commence à apercevoir une langouste, une petite mostelle, une deuxième langouste, un sar qui passe dans la pierre. Hop, 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 hop. Là, on pose les fusils. On va essayer de voir ça de plus près. Fusil, il y a 2 langoustes, un sar, une mostelle, dans le même trou. Il y a 4 poissons dans le même trou. Vas-y. Malheureusement, le sar et la mostelle auront giclé de la pierre. Je pense qu'ils sont passés de la petite pierre vers la grande. Mais Amandine, sur le coup, elle regarde d'abord dans la grande parce qu'elle n'a pas compris. Mes explications n'étaient pas bonnes. Je n'avais pas donné suffisamment de bonnes indications à Amandine. Et là, je lui montre. Je lui dis, regarde, viens voir, elle est là. Voilà. Et là, et là. On les voit d'ailleurs, les antennes. Hein. Mais je lui avais pas donné les bonnes indications au départ. Et je revois pas le sar ni la mostelle. Donc, c'est pas bon signe. Et en fait, le poisson, comme il n'y a pas vraiment de gros trous, il a tendance, si vous voulez, à gicler des pierres. Il y a 3 langoustes. Il y a 46 000 cerfs, je comprends pas. Comment? Dis, regarde là où il y a le fusil. Eh oui, mais c'est ma faute. J'aurais dû t'expliquer mieux. À la jonction des 2 pierres, il y a les 3 langoustes. Et le sar et la mostelle, ils sont dans le trou, sous les langoustes. Amandine redescend. Elle va de nouveau contrôler la pierre pour voir si elle trouve la mostelle et le sar. Alors elle va bien voir les 3 langoustes. Hein. C'est pas très difficile, tu me diras, avec les antennes qui dépassent. Mais je me rends bien compte qu'elle ne voit pas les poissons. Elle essaye de voir partout autour de la pierre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on remonte, les poissons le sentent et ils en profitent pour sortir des pierres et aller se réfugier dans d'autres pierres. T'as vu les 3 langoustes? Ah. Je vais quand même contrôler par acquis de conscience. Je pousse l'algue pour vraiment bien me retourner et regarder si elles sont pas des fois dans les petites excavations là sur le côté. Mais non, franchement, il n'y a rien. Donc, ils ont giclé, sont partis. Les langoustes sont toujours là, hein, on les voit bien. Mais les poissons sont partis complètement. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas facile. Et c'est la preuve que quand on est à la pêche à trous, quand on voit un poisson, il faut le tirer de suite. Parce que sinon, ben, il vous attend pas, hein, en fait. Hein. Quand je regardais les langoustes, j'ai vu passer le sar et la mostelle. Mais c'est pas leur pierre, c'est sûr que non. Elles étaient là, le poisson était là parce qu'il y avait les langoustes. Et après, elles ont dû glisser. Tu sais que les crustacés retiennent souvent le poisson. Ils viennent les voir, en fait. Et on continue. Et là, je trouve une pierre dans laquelle il y a un joli labre bleu qui vient de glisser. Vous le voyez là, hop, il est passé. Allez, j'ai dit, ça c'est un bon entraînement pour Amandine. Alors, dans la pierre où j'ai marqué, il y a une bleue. Tu la tires pas, elle est trop petite. Mais va t'entraîner, va essayer de la voir. Et elle descend, elle cherche, elle essaye de la trouver. Très bon exercice, hein, ce genre de poisson, qui n'est pas facile parce qu'il est sombre dans les trous. Donc il faut vraiment être précis dans sa recherche, méticuleux. Et on voit qu'Amandine, ben, pour l'instant, elle ne trouve pas le poisson. T'as vu aucune? J'ai filmé les 2. Hein. Ça va voir, peut-être qu'elles sont parties. Ah, peut-être qu'elles sont parties. Ouais. Mais je suis quand même presque sûr de moi. C'est une pierre qui retient le poisson. En plus, je la connais, cette pierre.
Et il y a la petite lucarne là-haut, vous l'avez vu, la toute petite lucarne là-haut, le petit trou, j'ai vu bouger quelque chose. Donc je me dis, ah, elle s'est déplacée de trou, c'est tout. Donc elle est peut-être par là, mais je n'arrive pas à la voir. Donc elle doit être de l'autre côté. Et là, il faut être minutieux, hein, il faut aller chercher partout. Et au moment où je fais le tour de la pierre et que j'arrive de l'autre côté, là, je vois le museau de la bleue, là, elle est rentrée dans la pierre, elle est de ce côté-là. Et donc je fais signe à Amandine d'aller la voir de ce côté-là. Elle est de ce côté-là, il faut qu'elle aille arriver qu'elle essaie d'aller la voir. C'est important d'arriver à s'entraîner à ça parce que ça permet vraiment de pouvoir être plus performant. Parce que si dans des pierres difficiles comme ça, avec des petits poissons, on arrive à les trouver, ça veut dire que cet été, les chapons et les sards dans les grosses pierres et les mostelles, on aura plus de facilité à les trouver. Et c'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut que vous vous mettiez à l'eau régulièrement, toute l'année, vous entraînez toute l'année pour pouvoir être optimum au moment de l'été. Ceux qui ne vont pêcher qu'au moment de l'été, eh bien en fait ils vont passer plusieurs jours à être dans la problématique de redécouvrir le milieu, de redécouvrir le poisson, de redécouvrir ses sensations, et donc c'est plus difficile. Ça y est, elle les a vus. Quand je suis arrivé, elle avait le museau hors du trou, tu sais, elle m'a vu, elle est rentrée, et là elle est partie, tu l'as revue de l'autre côté, je pense. Ouais. Des deux côtés, ouais, elle navigue. Bon après, elle est trop petite, mais au moins ça t'entraîne, tu vois. Allez, regardez. Vous l'avez vu là, le poisson? Enfin, le céphalopode. Alors, vous l'avez vu? Ça y est? Vous savez où il est? Alors, il est où? Eh oui, regardez ça un peu. Vous avez vu son camouflage sur le dessus de la pierre? Ben, Amandine, elle l'a vu. Hein. Et hop. Heureusement que les sèches sont là pour sauver les capots. Hein. C'est chaud là. Là, c'est chaud là. Allez, regardez. Encore une fois, elle descend. Vous l'avez déjà repéré? Est-ce que vous l'avez repéré? Oui? Non? Oui? Elle est où? Allez. Et oui, encore une fois posée sur la pierre. Parfait. Ouf, celle-là, elle est grosse. Et d'ailleurs, elle jette beaucoup d'encre et Amandine la récupère. Magnifique sèche, encore une fois. Donc, eh bien, ouais, quand on pêche à trous, eh bien, on arrive à trouver là aussi de beaux céphalopodes par moment. Non, Amandine, ton couteau est trop à l'horizontale. Là, tu ne fais rien, tu glisses sur le chapeau. Ton couteau doit être plus vertical pour trancher les nerfs qui passent de la tête au corps. Allez, je lui montre parce que je vois qu'elle n'y arrive pas. Donc, je vais lui montrer. Voilà, je prends la sèche et je mets le couteau bien vertical. Voilà, et là, on coupe. Et là, vous voyez, hop, ça y est, c'est fini. Elle a blanchi. Alors, bien sûr, elle va mettre un peu de temps à mourir, mais ça y est, elle a blanchi. Vertical, le couteau. C'est vertical, il faut lui trancher les nerfs qui passent à la pointe là, tu as tous les nerfs qui passent et tu la coupes verticale. Allez, vous l'avez vu celle-là aussi? Alors elle est où? Allez, on cherche. Allez, dites-moi, elle est où? Allez, je vous l'ai dit, sur la pierre. Vous avez vu? Et regardez, elle est descendue. Regardez, et je suis obligé d'ouvrir l'angle, je l'ai revu là. Et je la vois plus, Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Regardez. Elle s'est collée à la pierre. Je t'ai trouvé. Voilà, ça c'est très très intéressant. Ça vous permet de bien comprendre comment on les pêche. Ouf, je suis pas capot. J'ai de la chance. Allez, celle-là sera plus facile. Elle est à plat. Regardez comment elle me fait les gros yeux. Bah non, non, tu me feras pas les gros yeux. Je t'ai pris direct. Et en plus, la pointe a traversé sa tête. Elle est morte direct. Et encore une autre. Passe-moi ton rouleur. Ah, j'ai vu un gros sard dans le trou. Allez, il faut que je me dépêche. Allez, je descends. Amandine est en train de me filmer. Je passe le roller dans le trou. Ça va pas être facile. Allez, on y va, on y va. Regardez le sard, il est là, il est joli. Ah, j'ai touché le caillou, il a fui. Ah, je l'ai manqué. Oh là là là. J'ai pas été bon là. Vraiment, mon tir a pas été bon. Je l'ai manqué. Il était fuyant. J'ai tenté le tir, tu sais, au dernier moment. Je l'ai manqué. Dommage. Allez, Amandine trouve encore une autre petite langouste. Il y en a de plus en plus. Hein, sur le 4, c'est la preuve que la réglementation d'interdiction des crustacés sert à quelque chose. On ne vous les ramassez pas et c'est très bien. Et du coup, ben, elles sont présentes. C'est des petits spécimens, mais elles sont là. Donc ça fait toujours plaisir et on peut en profiter et les regarder. Et s'il vous plaît, respectez-les. Ne les mangez pas, ne les tuez pas. C'est interdit. Allez,
Vous l'avez vu celle-là de sèche? Elle est où? Alors, ça y est, vous l'avez vu? Et ouais, regardez là. Vous l'avez vu rentrer sous la pierre? Regardez. Et là, je la vois plus. Je me dis, mince, où elle est? Alors, il va falloir que j'aille la chercher. Hein. Elle est rentrée, elle est rentrée, elle est rentrée, elle est rentrée. Oh, mais elle est bien rentrée. Ça y est, je la vois. Elle est là-dedans. Elle est allée se cacher. Hein. Et hop, je la prends. Une de plus. Vraiment, les pêches auront été vraiment faites à trous aujourd'hui. Essaye de te cacher, mais pas assez. Voilà. Toi, tu as décidé de me voler mes sèches. Hein? C'est ça? Et en plus, tu chies sur le caillou, devant moi. Voleur de sèche. Il essaye de me manger mes sèches. Allez, va-t'en, va-t'en. Viens, 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 viens. Voleur. Allez, il y en a une autre là de sèche, mais elle est un peu petite. On va la faire repartir. Allez. À un moment donné, il faut les laisser quand elles sont trop petites. Et puis on en a quelques-unes de belles. Donc celle-là est vraiment trop petite. Regardez là. Hop, 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 hop. Elle savait plus où elle devait aller. Et hop, 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 hop. Au revoir. Elle t'est mimi. Allez, mais on commence à pêcher aussi les poissons. Hein, parce que les sèches c'est bien beau. Mais à un moment donné, il faut se remettre un peu à chercher le poisson. Agachon. Je tape sur le caillou. J'attends tranquillement. C'est le poste habituel que j'ai où j'ai vu les dorades la dernière fois. Et j'attends tranquillement. Et je sais que ça va arriver. Je le sens. Il y a des moments où vous ne savez pas pourquoi. Vous le sentez que ça va arriver. Et là, le mulet qui arrive. Ah oh, il est beau. Un joli dorin. Allez, parfait. Joli tir. Un joli dorin pour mes chats. Excellent. Ils vont se régaler. Ah, ça faisait un moment que mes chats n'avaient pas eu de mulet. Et en plus, un magnifique dorin. Ah, ça c'est super bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Je suis une sèche, ok? Et d'un seul coup, Tu la suis, ouais? je la suis et puis d'un seul coup, je tombe sur deux autres sèches qui étaient sous une pierre. Et puis la sèche que je suivais, elle se met à attaquer les deux sèches. Qu'est-ce que je fais? Je l'attrape à la main, je la chope, je suis la deuxième, je la tire et la troisième, maintenant je la cherche. J'espère que t'as filmé tout ça. Non. Ah, par contre, moi j'ai filmé ça. Bien, elle est beau. Beau dorin, hein? Ouais. Content. Mais en fait, Amandine avait filmé. Du coup, on va quand même vous mettre la scène. Regardez. Une sèche. Une autre sèche qui est sortie là-bas. Vous la voyez? Donc, elles sont deux. Et là, la troisième qui est là-bas au fond. Les deux se rejoignent. Elles vont dans le trou. La troisième arrive par-dessus. Exactement ce qu'a expliqué Amandine. C'est pour ça que je vous ai laissé la scène dans ce sens-là. Qu'elle raconte et qu'ensuite vous voyez les vraies images. Et regardez. La sèche va descendre et va attaquer les autres. Un truc de fou. Regardez. Mais vraiment, quand on vous dit attaquer, elle va les attaquer. Regardez ça. Et voilà, vous avez vu un peu? Et là, elles sont en train de s'attaquer. Donc Amandine descend et dit, mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi cette histoire? Donc elle voit la sèche qui est en train de se battre avec les autres. Et vraiment, elles se battent. Hein. Alors on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait de la nourriture ou autre? Et du coup, elle en attrape une à la main. Et de l'autre côté, on voit la sèche qui sort. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va la faire. Normal. Elle va attendre qu'elle se positionne correctement. Et une fois qu'elle est repositionnée correctement pour ne pas abîmer la pointe de son fusil, elle la tire. Et voilà. Deux sèches. Belle action, Amandine. Mais alors que j'avais la caméra allumée, je vois Amandine qui redescend au milieu de l'encre de ces deux sèches. Et elle attrape la suivante. Mais là, c'est la troisième, c'est celle que tu cherchais? Oui. Tu l'attrapes pas à la main? Oh, ben elle est tapée, cette fille. Mais... T'es incroyable, hein? C'est la deuxième que je chope à la main, c'est un truc de fou. Amandine, dis-moi, tu auras fait combien de kilos de sèche en quelques temps, là, hein? Beaucoup, hein? Ah, c'est Incroyable. la persévérance. La persévérance! Je voulais pas lâcher, je savais qu'elle était là. Et tu l'as retrouvée? Ouais. Et tu l'as retrouvée. Voilà. Mais dans une pierre, j'en repère plusieurs. 2, voire 3 même. Voilà. Mais en fait, il y en a 4. Et ça, on va le savoir juste après. Il y en a 3 dans la pierre. Ouais, c'est la pierre que je fais tout
Ouais, tout le temps. Alors, il y en a une grosse, une petite qu'on voit de là. Je vais tirer la petite. Ça risque de faire sortir les grosses, donc prépare-toi, d'accord? Donc je me prépare, je m'avance et je prends la sèche. Impeccable, elle n'a pas fait d'encre, parfait. Amandine peut tranquillement se positionner. Et je comprends pas parce qu'elle tire pas. Mais elle dit qu'il y en a 3. Il y en a encore 3? Oh putain. Attends. N'importe quoi. Allez, elle se repositionne. Bien la tête en bas. Elle sélectionne sa proie. Elle tend bien son fusil sans faire peur aux autres sèches. Les autres sèches étant plus à droite. Elle veut absolument faire celle qui est au fond. Les autres n'ont même pas bougé. Elles sont ensablées, elles n'ont même pas bougé. Elle peut retirer tranquillement sa sèche sans les faire fuir pour pouvoir essayer de faire la totalité des sèches. Très beau travail, Amandine. Bravo. C'était pas facile comme tir. Et tu vois, pas de précipitation, calme, tranquille. Elle ramène la sèche à elle et elle la sort assez rapidement pour qu'il n'y ait pas trop d'encre dans le caillou. Elles vont pas bouger les deux. Ah, j'ai vu, j'ai vu. Qui c'est qui ose dire que la pêche aux sèches c'est pas technique? Allez, regardez, vous les voyez les deux? On voyait juste les yeux, j'espère que vous les avez bien vus. Hein. Elles sont les deux en sableux, elles nous regardent, elles bougent pas. On va avoir du mal à faire les deux. Essaye de faire la plus grosse, c'est celle qui est de ce côté-là. Non, je fais celle qui est vers la gauche parce que je vais galérer avec le fusil. Ah ouais, d'accord. À la droite. Allez. Tire la première et essaye de faire sortir la deuxième, je prendrai pour le faire. Allez, regardez, Amandine, malgré tout, elle va pas résister. Elle va vouloir faire la plus grosse et c'est un peu normal. Elle va se positionner comme il faut, tranquillement. Elle tire. Elle va sortir sa sèche, tranquillement. Je suis prêt à intervenir si nécessaire. Mais j'ai pas besoin. Elle est en place? Elle est toujours dedans, mais elle est. Ouais, elle a bougé, Ah, c'est normal. Écarte-toi, Vélam, écarte-toi. On voit plus. J'ai déjà le mien, merci, c'est gentil. Ça va, t'as bien pêché? J'ai fait un beau mulet. Ouais, moi aussi j'ai fait un mulet et on a fait Le chat qui était à trou. et on a fait une quinzaine de... Non, pas une quinzaine, une bonne dizaine de sèches. Ouais, j'ai 4 sèches là, que j'ai du mal à les voir enterrer. Ouais, c'est pas facile. Et vraiment sous un caillou, là, il y avait quelques gros mulets. J'en ai visé un, je l'ai tapé. Et t'as pas vu de calamar? Non. J'en ai fait un la semaine dernière là, mais il y a des gamins qui en ont fait ce matin, pas ce matin, dimanche matin. Ouais, dimanche, j'ai reçu les photos dimanche, ouais. Mais là, j'en ai pas vu. J'ai vu plein de frayères pleines côté la Franquie par contre. Et ce matin, en se mettant à l'eau, on a un tonne de 80 kg qui nous est passé devant. L'autre fois, ça m'arrive à Sainte-Marie. C'est un truc de fou, hein. Je passais d'une digue à l'autre. J'ai vu un obus passer, j'ai reconnu les petits pointes jaunes. Mais nous, il est venu nous voir comme ça. Il est venu nous voir dans les palmes, comme ça. On n'avait pas les caméras allumées. C'était un truc de fou. Ça, là, je fais du ski nautique jusqu'à Majorque. Ouais, et puis en plus, c'est interdit, fais attention. T'as Hein. pas le droit. Voilà. Bon, t'en as assez, c'est bon? Ouais. On rentre? T'as eu la pauvre? Non, non, elle l'a laissé, elle l'a laissé. Faut la laisser. Ça, c'est deux autres que je viens de trouver là. Elle lâche rien, la gamine, jamais. Bah, elle a bien raison. On a attrapé deux à la main, quoi. Bon, alors, Amandine, t'as fait le razzia encore une fois, hein. Et puis en plus, tu t'amuses à les attraper à la main, alors ça compte pas, quoi. Bon, moi, j'en fais que 4 et je fais un beau mulet. Ouais. Voilà. Et là, il y a un beau mulet, là. Il y a un gros mulet, là. Ouais. Champion du monde. Elle est costaud, elle. On s'est régalé encore une fois. Ouais, grave. Et il va falloir qu'on arrête avec les sèches et qu'on aille pêcher des poissons maintenant. Hein. On aille en Espagne. Il faut qu'on aille en Espagne. Il faut qu'on aille en Espagne. Oui, j'ai compris. Allez, faut bien trier les sèches, hein. Parce que sinon après tu mets de l'encre partout au showroom là-bas. Il y a de l'encre jusqu'au plafond de la salle de bain, ça Pas déconne. moi, on est plusieurs à pêcher. Bah je sais pas qui m'a foutu de l'encre de sèche en haut de la douche, mais quand même celui-là il a fait fort, moi je te le dis. Hein. Ah, c'est magnifique celle-là, magnifique. Mais elle était ensablée Dans un trou, dans le trou, je t'ai dit à Mostel. où il y avait la mostelle et le sar. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que je mets la tête pour chercher Mostel et ça. Je remonte, je vois rien. Je descends de l'autre côté, je regarde au sol, je la vois ensablée en train de me regarder comme ça. Putain, tu vois ma grosse tête arriver là. Allez, c'est bien.
Allez, bonne vidéo les petits. À la prochaine.